Savourez l'Isère avec 38 à table. Juché sur les premiers contreforts de Chartreuse, l'ancien couvent Sainte-Marie d'en Haut tisse le lien entre nos ancêtres alpins et nous autres dauphinois, à qui l'on sert aujourd'hui la crème de la crème. Est-ce la vue plongeante sur l'île verte qui t'a donné envie de plonger la cuillère dans une île flottante, Stéphane? C'est très bien dit, mais là, cette fois-ci, c'est un souvenir d'enfance. Ah d'accord, c'est pas non plus la flotte qui tombait il y a encore quelques temps ici. On a beaucoup de chance avec ce temps parce que justement, l'été, c'est vraiment la saison de ce dessert qui est très personnel pour toi, très un souvenir vraiment. Bah, pour moi, c'est vrai que c'est pas un dessert que je fais au restaurant, mais c'est un dessert que je fais tous les mois à la maison parce que ma famille me le réclame. Donc une recette de famille. Et puis c'est un des desserts les plus traditionnels qu'on trouve normalement sur toutes les cartes parce qu'il n'y a rien de plus simple. Des œufs, il n'y a rien de plus simple, mais c'est toujours, quand on respecte la tradition, c'est quand même pas si simple que ça. Ah, bon ben parfait, on va savoir ça. Là, je vois qu'il y a déjà un petit peu de verveine. L'île flottante revisitée du chef Stéphane Froidevaux, chef du Fontaine-la-Tour. Mais telle qu'on peut la manger chez lui, c'est rien que pour vous. Alors j'ai hâte de découvrir cette fameuse île flottante. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, petit secret du chef. 24 heures avant, j'ai pris une poignée ou 2 poignées de verveine que j'ai mis infuser dans du lait toute la nuit. C'est du lait ça? C'est du lait. D'accord, du lait entier? C'est du lait entier. Ok. Donc là, je vais lait, crème, sucre, jaune d'œuf, rien de compliqué. Non, il y en a beaucoup hein. 14 jaunes au litre. C'est une crème anglaise qui est très onctueuse. D'accord. Qui enveloppe le palais, qui est gourmande et qui rassure. Là, ici, regarde, je filtre ma verveine. On a dit une petite poignée, ouais, 2 poignées, des belles poignées. Faut que ça sente, hein. Là, je prends mon lait qu'on va faire chauffer. On peut faire aussi des crèmes anglaises 100% crème. Hein. Là, il y a du lait et de la crème. 800 de lait, 200 de crème. D'accord. Toutes les proportions sont sur le site internet. Ici, j'ai les jaunes et le sucre. Tu vas mettre ça ensemble, on va blanchir. Donc tout d'un coup et on... Ouais, vas-y. En parallèle, on va préparer pour me faire l'île flottante. Donc ici, là, j'ai 6 blancs. Moi, c'est pas compliqué. Un blanc par personne. D'accord. D'accord. Ok. J'ai 40 grammes de sucre et on va les faire au four. Et pour pas me brûler, je prends mon bain-marie à froid. Je mets l'eau dedans, je mets dans le four, je règle à 150 et ensuite je fais ma crème anglaise et je fais mon île flottante. Et au moins le bain-marie est chaud. Ok. Ici, là, j'ai mon sucre pour faire le caramel. Parce qu'au fond, on va faire un caramel. D'accord. Il y a une partie qu'on va, il y a une partie qu'on va faire en caramel et puis ce qui est en trop, on va le déglacer pour mettre à la fin décorer. Bon là on est pas mal. Ah bon, d'accord. Regarde, non. Très bien. Bon, j'arrête mon caramel. On est pas mal. Non, c'est nul. Ah, faut suivre, hein. Très bien. Je sais pas, c'est comment? C'est parfait. Ça a un peu blanchi, c'est pas. Ouais, ça va c'est comme très ça. bien. Qu'est-ce que je fais? Je mélange, encore mélange. Je mets pas tout, hein, je mets 3/4. Mélange bien, hein. Je mélange bien. J'ai encore un peu de jus là, ça va. Voilà. Alors, on y donne. Parfait. Merci. Attends, hein. Donc là, on remet dans la casserole. Là, je vais mélanger. Et maintenant, à la spatule. Faut pas être pressé pour faire cette opération, d'accord? Ça va épaissir tout doucement. Il faut que ça épaississe tranquillement. On va se rapprocher des 85 degrés, faut pas que ça bouge, sinon ça va coaguler. Si jamais ça va un peu trop vite, ça monte un peu trop vite en température, on peut mettre un petit coup de fouet pour casser les jaunes d'œufs. D'accord. D'accord? Tu veux continuer? Ah, tu veux bien, ouais. Si pour toi, t'es à l'aise, y a pas de problème. Ah, moi, je suis à l'aise avec la crème anglaise, y a pas de souci. Alors, mais elle est bien, là. Et regarde, elle est à la nappe, là. Touc. Encore un petit peu. Je vais chercher de la glace parce qu'on va la refroidir. On est à la nappe, là. Hein. Alors, hop. Ici, je la file, tu tiens le coup de poule. J'ai mis mon coup de poule dans la glace parce qu'en extérieur, il fait extrêmement chaud. La filtrer, ça permet d'enlever les petites particules. T'as vu? Il n'y a pas grand-chose. Le reste de verveine qui est passé au travers tout à l'heure. Là, on va faire un caramel. Et quand il aura la bonne couleur, comme on souhaite,
assez brun, mais pas trop brun non plus. On va juste mettre un tout petit peu d'eau chaude dedans pour arrêter la cuisson. D'accord, mais ça va... Ouais, mais Ça va mousser, parce l'eau, que elle est moi, chaude. il masse tous mes caramels, il masse. Ouais, mais là, je mets de l'eau chaude. Ça D'accord. va éviter, ça va limiter ce que tu expliques. Ok. Et regarde, une légère rotation comme ça. Je le retire. Regarde. Il continue à cuire. Et une fois que j'ai obtenu la couleur que je veux, une goutte d'eau, une deuxième goutte d'eau, et je débarrasse. Et ça ne masse pas. Incroyable. Moi, Voilà. je fais la même chose, ça masse. Et le reste du caramel, je remets pour un petit peu d'eau. Et ça, je vais m'en servir à la fin. Quand on va verser par-dessus les amandes. Bon, maintenant, Les blancs. les blancs. On commence doucement Exactement. pour que l'air commence à incorporer. Si on bat trop vite, ça fera des grosses bulles et ça Exactement. retombera. Et dès que c'est monté, on remplit le moule et on met en cuisson 150 degrés, 20 minutes. Là, après, Là, on a une belle boule. tu vois. Ouais, j'ai toujours... Alors moi, ce que je fais, c'est que au fouet, je les serre. Là, c'est bon le Tu fouet. vois. Là, on les serre, parce qu'ils sont Ouais. un tout petit peu granuleux. D'accord. Et ça permet de bien les lisser. Après, Le caramel a durci ici. exactement, Donc là, 6 blancs, on le rappelle. Hein. 6 blancs. Un blanc, Ça, en fait, ça c'est un blanc par personne. Pas compliqué. Et au four, 150 degrés, bain-marie, 20 minutes. J'y vais? Allons-y. Allez, hop. Et hop. Attention, c'est chaud. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense que j'espère que ça va pas retomber, ça reste Ça va bien bombé comme ça. légèrement tomber, mais C'est parce que les blancs étaient bien montés, c'est pour ça. voilà. C'est joli, hein? Donc ça cuit au four, tout simple, Ouais, pas trop ça cuit au fort. four, pas trop fort. Et puis là, on va laisser tout doucement reposer. On décolle les bords. Tu te brûles pas là? Non. Ah, alléluia. Oh là là. Magnifique. Donc là, on laisse le caramel au fond. Ouais, regarde. C'est facile, là. Excuse-moi. Oh là 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 là. Les belles Qui c'est chaussures. qui va goûter ça? Oui. Bah, on a dit 6 œufs par personne. Tu comprends pourquoi c'est Oui, oui. tous les dimanches? Oui, oui, pas de Hein? problème. Et c'est tout léger. Je sais qu'elle va même pas durer 5 minutes. Hein. Ouais, je sais, mais j'espère bien. D'accord. C'est ça, quand tu vois une œuvre d'œuvre comme ça, une œuvre d'art. Oh là là. Mais c'est une pièce de musée. Voilà. Oh, c'est une pièce de musée, Stéphane. Vraiment, merci pour toutes ces petites astuces de l'île flottante légèrement parfumée à la verveine. Une recette familiale à retrouver sur notre site internet. Tous les détails sont écrits, vous ne pouvez pas vous tromper. Je te laisse préparer les petits ramequins et moi, je mange ma part. Merci, Stéphane. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.